Madame Le Pen. Mesdames et messieurs, Comment s'est passé cet entretien avec le ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa? Marlène Schiappa n'était pas là, donc nous avons passé près de 2 heures avec le ministre de l'Intérieur. Nous avons été amenés donc à lui faire préciser un certain nombre d'éléments de la loi, lui exprimer que évidemment nous participerions tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat avec Stéphane Ravier à l'élaboration de ce texte qui nous apparaît très important dans ses objectifs, mais qui nous semble encore enregistrer des défaillances, peut-être des manques, très certainement des oublis, sûrement volontaires d'ailleurs, hein, je pense bien entendu à tout ce qui concerne la politique d'immigration et la réforme nécessaire du Code de la nationalité, puisque vous savez que nous disons depuis longtemps que l'immigration massive est le terreau du communautarisme, qui lui-même est le terreau du fondamentalisme islamiste. Donc voilà, nous lui avons exprimé que de bonne foi nous participerions à l'élaboration législative de ce texte, mais qu'il nous apparaissait qu'il était urgent de faire preuve d'une très grande fermeté dans un domaine où incontestablement les fondamentalistes islamistes ont déjà marqué beaucoup de points, ont avancé sur beaucoup de terrains, ont recruté dans beaucoup de quartiers, et cela sans aucune réticence de la puissance publique et parfois même avec la complicité d'une partie de la puissance publique ou d'une partie des élus. Stéphane Ravier a été amené à exprimer auprès du ministre de l'Intérieur les inquiétudes qui étaient les siennes à la vue d'élus locaux qui, par exemple à Marseille, clairement font le jeu des fondamentalistes islamistes pour des raisons qui sont des raisons électoralistes. Vous parlez de volonté politique. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez senti un changement? Est-ce qu'il y a une volonté accrue de la part du gouvernement, selon vous? Qu'il y ait une prise de conscience du développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays, je le crois. Je l'ai dit d'ailleurs ce matin. Vous savez, moi je suis de bonne foi. Moi, la seule chose qui m'emporte, c'est la sécurité de mon pays. Donc, quand on prend conscience d'un danger, que nous dénonçons par ailleurs depuis 30 ans, bien sûr que je ne peux que m'en réjouir. Maintenant, je voudrais que les décisions qui soient prises dans les semaines et les mois qui viennent soient des décisions qui soient efficaces, qui soient extrêmement fermes, parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et je ne voudrais pas qu'on perde le combat. Le terme de séparatisme pourrait être retiré de l'intitulé du projet de loi. Qu'est-ce que ça dénote selon vous? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ce terme serait retiré. Ce que je sais, c'est que ce terme, en réalité, révèle une étape. Parce que la volonté des fondamentalistes islamistes, ça n'est pas le séparatisme. La volonté des fondamentalistes islamistes, ça n'est pas de mettre en place un apartheid, où ils vivraient selon leurs lois religieuses, à côté des Français qui vivraient sous la loi républicaine. Non, leur volonté, c'est d'imposer leurs lois, d'imposer la charia, d'imposer leurs règles religieuses à tous, y compris à ceux qui ne partagent pas leur religion. Vous voyez? Donc je pense que déjà ce terme était ambigu. Mais par quoi sera-t-il remplacé? C'est une vraie question. Les mots de république, de laïcité pourraient supplanter écoutez, celui de séparatisme. Non, dans mais le moi intitulé. je suis ravi qu'on combatte pour la laïcité. J'ai été une de celles qui a remis, si je puis me permettre, le combat pour la laïcité au goût du jour quand plus personne ne l'évoquait. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut être capable de dire contre quoi nous luttons. Si on ne sait pas désigner l'ennemi, si on ne le désigne pas, alors on ne le combat pas. Donc, le président de la République a eu une intuition, on lui a accordé le courage d'avoir parlé de fondamentalisme islamiste. Bon, moi je pense que c'est pas Verdun non plus, hein. Bon, pas exagérer. Nous le faisons depuis très longtemps de nommer les choses par leur nom. Ce serait quand même dommage qu'au bout de quelques heures, il commence déjà à reculer. Quelles sont les lacunes de ce texte? Oh, il y en a de multiples. Mais vous le savez, moi je pense qu'il faut d'abord s'attaquer à l'immigration massive. Car en réalité,
bien souvent la radicalité est une radicalité d'importation. Bon. Beaucoup d'études d'opinion le disent par ailleurs, que c'est encore une fois l'immigration massive qui suscite le communautarisme, c'est-à-dire l'organisation dans des quartiers entiers de la vie selon des règles qui sont les règles de la communauté d'origine et non pas les règles de la République française. Et que c'est sur ce terreau-là que naît et que recrute le fondamentalisme islamiste. Donc c'est déjà une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il y a toute une série de mesures, et nous serons amenés évidemment à les évoquer lors du débat parlementaire, de prévention, de traitement des agressions des fondamentalistes islamistes à l'égard de la laïcité et des règles de la République, et puis de sanctions. C'est toute la partie déchéance de la nationalité, expulsion des fichiers S, c'est-à-dire des fichiers S radicalisés bien sûr, et toutes les mesures qui visent à écarter de notre territoire ceux qui sont les porteurs de cette idéologie. De la même manière, puisqu'on parle de manque, le président de la République parle de wahhabisme, il parle de salafisme, il parle des frères musulmans, il indique lui-même qu'il s'agit là d'idéologies qui sont des idéologies porteuses du fondamentalisme islamiste et rien. Or, s'il faut les nommer, il faut les nommer pour précisément permettre à la République de pouvoir œuvrer contre elles et œuvrer contre ceux qui se disent porteurs de ces trois idéologies. Voilà. C'est-à-dire d'interdire le salafisme? Bien sûr, et interdire les frères musulmans, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays. Or, pour l'instant, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne va pas vers là, et on ne voit pas bien, encore une fois, ce que le président va faire de cette liste qu'il a pourtant évoquée. Voilà. Le précédent ministre de l'Intérieur, vous avez déjà reçu ainsi comme ça? Non, c'est la première fois que je vais chez le ministre de l'Intérieur. Enfin, je suis déjà allé beaucoup de fois chez le Premier ministre, beaucoup de fois un certain nombre de fois chez le président de la République. Bon, aujourd'hui c'est le ministre de l'Intérieur et j'y vais avec, encore une fois, avec grand plaisir parce que je pense qu'à chaque fois qu'on peut contribuer, nous, élus du Rassemblement National, à améliorer la sécurité de nos compatriotes face à un danger majeur qui est le danger du fondamentalisme islamiste, il faut qu'on soit au rendez-vous. Donc ça s'est bien passé, ça a été cordial? Oui, très, très correct, très cordial. M. Darmanin est un ministre républicain. Entre autres.